Voilà la vidéo 1 du cycle formation 222, formation à la prédication. Et dans cette première vidéo, on entame en fait un premier cycle. Donc il y a une vidéo 0. Vraiment, regardez la vidéo 0, c'est important pour que vous puissiez comprendre la trame globale. Mais là, on entame le premier cycle de 4 vidéos. Donc il y a 3 cycles de 4 vidéos. Et ce premier cycle de 4 vidéos, il nous parle des prérequis du prédicateur. Et cette première vidéo, le thème qu'on va voir ensemble, c'est alors j'ai donné ce titre-là, hein, les tripes du prédicateur. J'ai envie de parler un petit peu de ce qu'on a au fond des tripes en tant que prédicateur pendant tout le processus, depuis le début de la préparation jusqu'à la seconde où on a terminé d'enseigner. Et je pense que c'est utile de partir de là. Les cours de prédication, on ne parle pas trop de ça en général, mais je pense que c'est important de partir de là, parce que voilà, c'est ce que vivent les prédicateurs, et c'est à mon avis ce qui est sain de vivre en tant que prédicateur, ce que je vais essayer de vous présenter ici. Tout d'abord, on va voir un petit peu un espèce de dualisme, les deux émotions, je pense, qui nous guident en tant que prédicateur. Ça va être la première étape de cette vidéo. Et puis la deuxième étape, je vais essayer d'expliquer, modestement, hein, de faire un peu une histoire de la prédication. Et le but de cette histoire de la prédication, ça va être de mettre des étoiles dans vos yeux pour que vous ayez vraiment envie, que ça vous motive, que ça vous donne envie de faire ce travail difficile, de préparer et d'enseigner la parole de Dieu. Donc premier volet, la dualité émotionnelle du prédicateur. Le prédicateur, et ça vraiment je vous déballe un petit peu mon propre vécu là, hein, c'est pas quelque chose que j'ai tiré de quelqu'un d'autre, mais moi je trouve, en tout cas à titre personnel, et je pense que beaucoup de prédicateurs vivent cela aussi, c'est qu'on vit deux émotions très fortes lors de la préparation et lors de l'enseignement de la parole de Dieu. Ces deux émotions, c'est la crainte et la joie, et on va en parler après, mais ces deux émotions, elles prennent leurs racines dans deux états dans lesquels sont le prédicateur, que sont l'humilité et l'assurance. On vit à la fois une immense humilité, mais aussi en même temps une immense assurance. Et je pense que c'est important d'avoir cela en tête quand on prépare une prédication, et même quand on enseigne la prédication, quand vous serez en train d'enseigner la Bible, souvenez-vous de ces deux choses. Vous vivez à la fois l'humilité et à la fois l'assurance. Et je pense qu'il y a un équilibre vraiment à trouver entre ces deux états, parce que voilà, trop peu d'humilité, ça conduit à l'orgueil, ça conduit à plus être soumis soi-même à la parole de Dieu, mais à se considérer comme quelqu'un d'important, quelqu'un qui a la possibilité d'enseigner des choses à d'autres. Alors qu'en fait, le prédicateur est lui-même premièrement enseigné par la parole de Dieu, on verra dans la prochaine vidéo. Et puis s'il y a trop d'humilité et pas assez d'assurance, alors là ça amène un autre problème, c'est-à-dire que c'est plus, on perd cette parole qui doit parler aux auditeurs. Alors c'est vrai qu'il faut de l'humilité, mais il faut aussi comprendre l'assurance. Et j'aimerais utiliser deux passages de la Bible pour parler de ça. D'abord, pour parler de l'humilité, j'aimerais vous lire 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 jusqu'à 17. Voilà ce qu'il est dit dans ce petit passage. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a toujours fait triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Voilà, ce Dieu qui nous donne de partager partout le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Vous vous rendez compte, l'importance de notre mission, elle va permettre de déterminer ceux qui vont vers la vie et ceux pour lesquels on va être un parfum de mort qui amène à la mort. Et puis, devant l'ampleur de la tâche inimaginable, Paul dit, et pour cette mission, qui donc est qualifié? Et là, c'est une question rhétorique, il ne va pas répondre à la question, mais il va terminer avec le verset 17 en disant « En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec
pureté. C'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons. Voilà ce qu'on veut par-dessus tout. Et ça nous place dans une grande humilité. On sait que c'est Christ qui nous donne ce message à transmettre. C'est lui qui nous donne d'être une odeur de vie, une odeur de mort, une bonne odeur, une odeur de mort. C'est lui, pour lui, par lui, que nous faisons notre travail de prédicateur. Mais il y a cette question. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? La réponse, évidemment, c'est personne, dans un sens. Personne n'est qualifié pour cela. C'est une tâche qui est trop grande pour nous, c'est une tâche qui nous dépasse, c'est une tâche qui est trop merveilleuse. Qui sommes-nous pour faire ce miracle d'être une odeur de vie ou une odeur de mort? Mais en même temps, et ça c'est l'autre facette, on peut être plein d'assurance. On peut être plein d'assurance au moment de la prédication, parce que justement c'est Dieu qui opère le miracle. En fait, ce n'est pas nous qui enseignons, c'est Dieu qui par nous va enseigner les auditeurs. Et en cela, pour appuyer un petit peu ce point, j'aimerais vous lire quelques versets dans Matthieu 10, les versets 19 à 20. C'est un moment où Jésus envoie ses disciples et il fait un discours un petit peu il fait un discours au moment de cet envoi et il leur dit ceci, entre autres. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà de quoi nous donner une grande assurance. En fait, l'Esprit va nous conduire, l'Esprit va nous diriger. Alors là, on parle spécifiquement de la persécution, et je pense que c'est vrai que l'Esprit de Dieu peut donner des compétences particulières dans le cadre de la persécution, et c'est pas du tout une excuse pour nous de dire ah ben non, moi je prépare pas, je laisse l'Esprit m'inspirer. Au contraire, moi je préfère passer 10 heures à préparer une prédication pour que l'Esprit ait 10 heures pour me révéler petit à petit par des convictions la bonne manière de comprendre le texte, plutôt que d'arriver en n'étant pas préparé et puis de me dire que l'Esprit, au dernier moment, va me donner ces compétences-là. Il peut le faire. Et je pense que ce passage nous dit qu'en situation de persécution, il le fera. C'est une promesse. Mais malgré tout, je crois que c'est important de passer du temps dans la préparation. Seulement, on peut avoir de l'assurance que Dieu nous soutient, que l'Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous permet d'envisager la préparation de la prédication avec assurance. Donc on a ces deux facettes, une grande humilité et une grande assurance. Deux sentiments très forts, deux états très forts dans lesquels on est humble et on a de l'assurance, mais ces deux états, ils vont engendrer ces deux émotions, je pense, qui nous tiennent en tant que prédicateurs. La première, c'est la crainte, l'humilité, ça nous remplit de crainte. Et je pense qu'il ne faut pas lésiner avec ça. On est plein de crainte. Mes amis, on est face à la parole de Dieu. Ce sont les mots de Dieu, des mots qui ont été écrits par des gens qui ont vécu le plan de Dieu, que ce soit les apôtres avec Jésus, ou Paul qui a rencontré Jésus en personne, ou les auteurs de l'Ancien Testament qui ont reçu des révélations spéciales. On a les mots que Dieu lui-même a voulu qu'ils soient délivrés à l'humanité. Donc on a de quoi être rempli de crainte. Et puis pour appuyer ce sentiment-là qu'on devrait vivre de la crainte, j'aimerais vous lire simplement dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 1. Jacques écrit ceci: « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » C'est vrai, il y a de quoi éprouver de la crainte. C'est dur et c'est une charge vraiment d'envisager d'être des prédicateurs. Et ça nous pousse à passer du temps, justement. Ça nous pousse à prendre ce rôle avec sérieux. Ça nous pousse à l'excellence, à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Et puis, en même temps, ça nous pousse à la crainte, mais ça nous pousse à la joie. Et là aussi, j'aimerais lire un tout petit passage pour parler de cela. C'est dans Luc, chapitre 15. Alors, je le cherche.
Luc chapitre 15, le verset 7. Il est dit ceci, Luc écrit ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Donc ça, c'est la parabole des brebis. Donc il y avait ce bon berger qui allait chercher la 100e brebis, qui s'était perdue et qui éprouve de la grande joie. Et de la même façon, Dieu lui-même est heureux lorsque sa parole est annoncée et lorsque des cœurs sont transformés. Et je crois que ça doit nous atteindre, nous aussi, en tant que prédicateurs. On a le privilège d'annoncer le message de l'Évangile et si Dieu le veut, il y aura des cœurs qui vont être transformés. Et du coup, on doit éprouver cette grande joie, crainte et joie fondée sur l'humilité et l'assurance. Et puis maintenant, pour vous motiver vraiment, j'aimerais bien prendre quelques minutes encore pour citer quelques textes pour faire comme une petite histoire de la prédication. Je vais mentionner quelques événements de l'histoire du peuple d'Israël. Le premier que je vais mentionner, c'est dans 2 Rois, les chapitres 22 et 23. Je ne vais pas lire tous les 2 chapitres, mais simplement quelques petits extraits de ces 2 chapitres. C'était l'époque du roi Josias sur Juda. C'est un des rares rois qui a vraiment été positif dans l'histoire d'Israël, enfin dans l'histoire du royaume de Juda. Un des rares rois qui est revenu à Dieu. On le sait, les rois, ça a été un petit peu de mal en pis, et puis ils ont été de plus en plus loin de Dieu, ce qui a abouti à l'exil tout d'abord de la Samarie, à l'exil du royaume du Nord, et puis ensuite à l'exil du royaume du Sud à Babylone. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc un de ces rois qui sort un petit peu du lot, qui lui vraiment est revenu à Dieu. Ce roi, il avait ordonné qu'on fasse des travaux au temple, qu'on fasse des rénovations au temple. Et en faisant des rénovations au temple, il a été retrouvé le livre de la loi de Moïse, donc le livre qui contenait les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et voilà, on vient vers Josias et on lui lit à haute voix ce livre de la loi. Et voilà ce qu'il est dit, chapitre 2 Rois 22, verset 11. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. En fait, tout d'un coup, il redécouvre le livre de la loi. Le livre de la loi avait été complètement perdu et tout d'un coup, il est redécouvert. Et le roi se dit, mais on est à côté de la plaque. Ils se rendent compte qu'ils ont fait fausse route. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de revenir à Dieu. Et je crois que ça, c'est aussi nous, en tant que prédicateurs. Avant toute chose, on doit se rendre compte qu'on est à côté de la plaque et qu'on a besoin, nous-mêmes, semaine après semaine, d'être renouvelés, d'être changés, d'être transformés par la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Josias, il va faire l'œuvre d'un prédicateur, il va lire la loi au peuple. Et ça, là, je vous lis le début du chapitre 23. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toute la parole du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance avec l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un réveil. C'est un réveil. Et ce réveil, il se produit comment ? Il se produit suite à la prédication, à la lecture, à la prédication de la parole de Dieu. En fait, le peuple de Dieu, en entendant la parole de Dieu, est transformé. Et il y a un réveil magnifique qui se produit à ce moment-là sous l'impulsion du roi Josias. Un peu plus tard, donc, vous le savez, le peuple est déporté à Babylone. Et puis, pendant 70 ans, ils vont être loin de chez eux. Et 70 ans plus tard, ils vont pouvoir rentrer parce qu'il y a un autre empire qui a pris le pouvoir. L'empire babylonien a été détrôné par l'empire médo-perse.
Et il y a donc un retour. Après, bon, vous savez, il y a l'épisode d'Esdras qui revient, qui reconstruit le temple. Et puis un peu plus tard, il y a encore Néhémie qui revient, qui fait reconstruire la muraille. Et puis, une fois qu'ils ont terminé de reconstruire la muraille, il y a une espèce de grand temps de consécration à Dieu. Et là aussi, Néhémie, c'est dans Néhémie chapitre 8, Néhémie et 9. Néhémie, il va vivre ce grand retour à Dieu avec le peuple, et on va voir que la prédication là aussi joue un rôle central. Je vous lis Néhémie chapitre 8, le verset 1. « Alors, tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. » Un peu plus loin, le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois fabriquée pour l'occasion. Encore un peu plus loin, Esdras a ouvert le livre de façon visible pour que le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Donc de façon visible, c'est pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Et puis un peu plus loin, Néhémie 8.8, ça c'est un verset fondamental qu'on relira pendant cette série d'enseignements. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est une longue prédication qui a duré plusieurs heures où on a entendu la parole de Dieu. Le peuple de Dieu a entendu la parole de Dieu. Et ça a engendré quoi ? Ça a engendré aussi un grand réveil, un grand mouvement de confession des péchés. Ça c'est chapitre 9, verset 3. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel leur Dieu. Voilà ce que produit la proclamation de la parole de Dieu, la prédication. Donc là, ce n'était pas juste une lecture, c'était une lecture avec explication. Il lisait, c'était le verset 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc c'était vraiment une longue prédication et ça a poussé les gens à se remettre en question, à vivre une confession en long, en large, en travers. Il y a eu un jeûne, alors je n'ai pas tout lu, tout le passage, mais il y a eu un jeûne assez long. Et il y a eu de nouveau un grand retour à Dieu, une grande reconsécration à Dieu. Alors, il ne faut pas être idéaliste. Après, le soufflet est retombé. À chaque fois, le soufflet est retombé après. Donc, ce n'était pas une victoire pour toujours, mais on voit l'effet de la prédication de la parole de Dieu sur le peuple de Dieu. Un peu plus loin, dans Actes chapitre 2, on a aussi de nouveau une longue prédication dite par Pierre, la première prédication de la Nouvelle Alliance. Pierre, l'apôtre de Jésus, vous vous souvenez, donc il y a les langues qui descendent sur les apôtres, et puis ils commencent à parler, les gens pensent qu'ils sont ivres parce qu'ils parlent dans différentes langues, mais Pierre prend la parole, et là, il y a un passage assez long, à partir du verset 14 d'Acte 2, qui va jusqu'au verset 36 d'Acte 2. C'est vraiment une longue prédication dans laquelle Pierre annonce le message de l'Évangile. Il se base sur l'Ancien Testament, il se base sur la vie de Jésus. Donc c'est une prédication telle qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. C'est peut-être un des passages de la Bible qui ressemble le plus à une prédication telle qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui, telle qu'on la pratique encore aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne vais pas lire la prédication, vous pouvez la lire dans Acte 2 si ça vous intéresse, mais qu'est-ce qui se passe ? Le dénouement, le terme de cette prédication, c'est ceci. Après avoir entendu ce discours, ils, donc les auditeurs, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et puis voilà, ils se font baptiser ce jour-là, 3000, et l'église de Jérusalem, la première église en fait, est née. Comment l'église est née ? Elle est née suite à la prédication de la parole de Dieu. Au passage, c'était une méga church, 3000 personnes, c'était pas juste 12 personnes, c'était vraiment un grand nombre qui étaient préparés, qui à l'écoute de la parole de Dieu ont été touchés et ont été transformés. Je vous lis encore un autre passage dans Actes chapitre 19,
On avance dans le temps, hein. On était dans l'Ancienne Alliance, on était avant la déportation, après on a lu un passage après la déportation, maintenant on a lu le passage de vraiment la naissance de l'Église, et maintenant un passage important pour la progression de la mission. C'est Paul qui se trouve à Éphèse, et puis voilà ce qu'il faisait. Paul entra dans la synagogue, c'est donc Acte 19 à partir du verset 8 et suivant. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Chaque jour, pendant 2 ans, donc il y a 365 jours par an, ça fait à peu près 700 et quelques, 748 prédications, en tout cas ça devait être des sacrés enseignements que Paul a donné. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a vraiment donné le socle de l'Église, ça a renforcé l'Église, et même plus que ça. Quel est le fruit de ces 2 ans d'enseignement quotidien? Tous les habitants de l'Asie, donc pas juste à Éphèse, mais dans toute la province romaine, donc pas l'Asie, le continent qu'on entend aujourd'hui, mais la province romaine de l'Asie, qui correspond à une partie de la Turquie, hein, toute la province romaine d'Asie entend la parole de Dieu. Sans doute Éphèse était le port, hein, la grande ville portuaire, beaucoup de gens venaient là pour le commerce, sans doute aussi que certains ont quitté Éphèse pour aller dans les campagnes, dans les autres villes autour. Et voilà, le message a été véhiculé et tout le monde en Asie, tous les habitants de l'Asie ont entendu la parole du Seigneur. Donc on voit le fruit là encore de la prédication, jour après jour, pendant 2 ans, la prédication de la parole de Dieu, l'effet que cela a eu, ça a permis que l'évangile rayonne dans toute la province romaine d'Asie. Je termine avec un dernier passage. C'est pas du narratif là, c'est plutôt un passage qui nous encourage à continuer ce processus, à continuer ce travail de prédicateur de la parole de Dieu encore aujourd'hui. J'aimerais vous lire Romains chapitre 10, les versets 14 à 17. Est-ce que nous, on doit continuer d'enseigner encore aujourd'hui, de prêcher encore aujourd'hui? Oui. Regardez ce que Paul écrit. Mais comment donc feront-ils, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, hein, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment les gens vont croire? Ils vont croire en entendant parler. Comment ils vont entendre parler? Ils vont en entendre parler si des personnes sont envoyées pour annoncer le message de l'Évangile. En tant que prédicateurs, nous sommes envoyés, alors pas forcément dans un sens missionnaire, comme parfois on peut l'entendre, mais dans notre propre culture, on est envoyés pour annoncer le message de l'Évangile. C'est notre fardeau, c'est notre mission. Et je lis la suite. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ce ne sera pas toujours reçu, ce ne sera pas toujours bien reçu, mais malgré tout, il y a une urgence, il y a une nécessité d'annoncer ce message de l'Évangile, de prêcher ce message de l'Évangile. Et ça termine avec le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui vont recevoir ce message, ceux qui vont accepter ce message vont être profondément transformés. Voilà ce qui se passe quand la parole de Dieu est prêchée. Humilité, assurance, crainte et joie. Et vraiment ce chemin de la prédication à travers les âges. On aurait pu parler aussi de l'histoire de l'Église pour continuer, mais un des grands mottos de la Réforme, ça a été sola scriptura. On est revenu à l'écriture seule, et la prédication dans la pensée de la Réforme avait un impact central, avait une importance de premier ordre.
On pourrait parler d'autres réveils, par exemple le réveil de Genève. Hein, et le réveil de Genève, ça a été initié par quelques étudiants en théologie qui ont lu l'Épître aux Romains, et ils ont été scotchés par la parole de Dieu elle-même, ils ont commencé à prêcher l'Évangile et ça a donné lieu à un grand réveil. Donc on se rend compte que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée au peuple de Dieu, transforme le peuple de Dieu, et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le faire. C'est une tâche qui nécessite de l'humilité, c'est une tâche qui nous met dans la crainte, mais en même temps, on a de quoi avoir de l'assurance, on a de quoi avoir de la joie. Voilà un petit peu les tripes, ce que vit le prédicateur en son fort intérieur lorsqu'il prépare et lorsqu'il enseigne la parole de Dieu.